Après cela, Hinz va voir Héloïse, qui a attrapé un chien sauvage pour assurer sa sécurité. Hinz lui demande pourquoi elle a essayé de le monter contre Ritter. Héloïse répond que c'est Ritter qui a commencé, il l'a envoyé près de l'étang de Hinz pour provoquer un conflit afin qu'il parte. Elle lui montre ensuite un article de journal sur son complexe hôtelier, qui sera exclusivement réservé aux millionnaires. Quelques jours plus tard, Héloïse passe devant la maison de Ritter. « Bonjour, docteur Cochon. Que as-tu dit? Dis-le-moi en face. Allez, dis-le-moi maintenant. Cochon. 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 » Pendant ce temps, Hinz trouve une vache et la poursuit jusqu'aux grottes. Avec l'aide de Margaret, ils enferment la vache et célèbrent d'avoir enfin du lait. Au printemps, Hinz a presque fini une vraie maison, et Margaret parvient à cultiver leurs premiers vrais légumes. Héloïse arrive avec ses hommes et annonce qu'ils camperont à côté d'eux jusqu'à ce que le complexe soit prêt. Margaret lui dit qu'elle est enceinte, que le bébé aura besoin de calme, mais Héloïse rétorque que les bébés ont aussi besoin de communauté et promet de l'hospitalité. Cette nuit-là, Héloïse fait la fête avec ses hommes dans sa tente, dérangeant la famille avec leur bruit. Un matin, Ritter découvre que le cochon a mangé tous ses légumes. Plus tard, sous la douche, il entend un coup de feu, Hinz chasse avec un fusil. Finalement, Ritter rend visite à la famille et est déçu de constater qu'ils se débrouillent plutôt bien. La maison est terminée et les plantes prospèrent. Il propose des poulets en échange d'une tête de vache, échange que fait Hinz. Margaret demande à Ritter de l'aider lors de l'accouchement, mais il répond sèchement avec un discours philosophique, disant que cela ne finira pas bien. Ce soir-là, Ritter cuisine la tête de vache, Dora rappelle qu'ils sont végétariens et pourraient vivre des fruits des arbres en attendant que le jardin repousse. Une dispute éclate, chacun blâmant l'autre pour son manque d'effort. Pendant ce temps, Rudolf creuse des trous partout sur l'île sans trouver d'eau potable. De retour au camp, il doit écouter Héloïse s'amuser avec Robert, ce qui dérange aussi la famille. Héloïse demande à manger, mais Rudolf lui annonce qu'il ne reste plus de provisions, ce qui la fait paniquer car elle ne mange que des aliments venant de chez elle. Elle le blâme pour son manque de préparation, Rudolf crie, et Héloïse s'enfuit pleurer dans les bois. Harry la trouve et l'écoute parler de confiance en soi, elle le convainc de courir avec elle, ce qu'il adore car sa respiration l'en empêche d'habitude. Après, elle lui parle et apprend que la famille a encore des conserves. Plus tard, Margaret seule à la maison commence à avoir des contractions. Robert et Manuel s'introduisent dans la grotte pour voler des provisions. Margaret sort pour appeler à l'aide pendant que les hommes continuent à piller. Les contractions s'aggravent, Margaret s'effondre puis retourne à la maison, forçant les voleurs à se cacher. Après avoir étendu des draps, Margaret se prépare à accoucher et remarque du sang sur ses sous-vêtements. Un bruit l'interpelle, elle sort à nouveau chercher son mari, permettant aux voleurs de s'échapper. Attirés par l'odeur du sang, des chiens sauvages encerclent Margaret, qui doit les repousser avec son balai. Dans la tente, Héloïse se plaint du peu de provisions volées, Manuel veut aider après avoir appris la situation de Margaret, et Rudolf est de son côté, mais Héloïse refuse qu'on parte, disant qu'ils sont là pour l'aider elle. Puis, les os de Margaret se rompent et elle hurle en accouchant, gardant le bébé près d'elle car les chiens veulent le manger. Harry et Hinz reviennent et chassent les chiens par des coups de feu. Margaret pense que le bébé est mort, mais Hinz le tapote jusqu'à ce qu'il pleure. Faible, Margaret s'évanouit. Hinz court chercher Ritter, qui ne veut pas venir mais est forcé par Dora. Après un examen rapide, Ritter constate que le placenta est coincé dans l'utérus et le retire avec de l'eau chaude et une cuillère, ce qui est douloureux mais sauve Margaret. Manuel espionne par la fenêtre et rapporte à Héloïse, qui lui demande pourquoi il n'a pas empêché le docteur. Offensé, Manuel dit qu'il est venu en bâtisseur, pas en agresseur, et la traite de méchante. La famille continue de vivre en harmonie, et l'air frais améliore la santé de Harry. Un après-midi, Héloïse offre une boîte de conserve à Margaret pour le bébé et s'excuse pour Manuel, qu'elle dit avoir renvoyé sur le bateau car c'était un voleur. Elle tient le bébé haut et invite la famille à déjeuner. Plus tard, quand Margaret propose à Hinz d'y aller, il refuse, ne croyant pas l'histoire de Manuel, sachant qu'Héloïse est responsable du vol. Margaret le convainc que refuser mettrait en colère Héloïse, qui semble dangereuse. Au déjeuner, Héloïse chante et danse pour tous, mais seul Harry apprécie. Ritter doit remettre ses fausses dents pour manger, on apprend qu'il a retiré ses vraies en arrivant sur l'île pour éviter les infections. Tandis que Hinz accuse chaque plat de voler, Héloïse remarque que Dora fixe le bébé et tente de parler de sa naissance, mais les invités changent vite de sujet. Héloïse lance des remarques passives-agressives qui gênent tout le monde. Personne ne mord à l'hameçon jusqu'à ce que Ritter craque et révèle que Dora ne peut pas avoir d'enfant. Se sentant exposée, Dora essaie de partir mais le chien de garde la bloque. Héloïse appelle le chien, Dora s'en va tandis que Ritter crie vouloir qu'Héloïse quitte son île et menace de la faire expulser lui-même. Soudain, Héloïse sort une arme et montre des papiers du gouverneur des Galapagos affirmant que l'île lui appartient.
Incapables de lutter, tous s'en vont. De retour chez eux, ils trouvent Ritter qui leur offre de la nourriture en échange d'un fusil. Après l'échange, Ritter part, et Hinz demande à Margaret à propos des paroles d'Héloïse. Elle avoue qu'elle l'a épousé parce qu'il a fait sa demande et qu'elle voulait quitter sa mauvaise maison. Cette nuit-là, Ritter abat le cochon qui attaque son jardin. En été, une sécheresse assèche l'étang familial. Ritter progresse dans son écriture mais finit par bloquer. Un après-midi, Rudolf supplie la famille de lui donner à manger, n'ayant rien mangé depuis des jours. Ils acceptent, et il révèle un secret. Héloïse a tout volé, des films, de l'accent, des manières, des histoires, même son titre de baronne. Ses parents l'ont renié car elle ne savait que faire du shopping, alors elle a voyagé en Europe. À Paris, à court d'argent, elle a dû travailler comme danseuse de plumes bon marché. De retour à la tente, Héloïse est en colère car elle n'a plus de cigarettes. Elle sent de la nourriture sur la bouche de Rudolf et lui crie dessus pour s'être liée avec l'ennemi. Rudolf l'insulte, Héloïse le gifle, il la frappe en retour, et un furieux Robert pousse Rudolf et le frappe. Plus tard, un yacht arrive, Alan, ami de Ritter, apporte des provisions. Explorateur et réalisateur hollywoodien, il a son équipe et sa caméra. Héloïse croit avoir trouvé la solution à ses problèmes. Ce soir-là, Alan organise un dîner chic avec un groupe de musique. Margaret pleure, Héloïse met de l'eau dans ses yeux pour l'imiter. Soudain, un volcan entre en éruption sur une autre île, émerveillant tous les invités. Ritter remarque qu'Héloïse court après Alan et craint qu'elle ne le ruine, alors il vole discrètement de la nourriture dans ses provisions. En 1929, la Première Guerre mondiale a provoqué l'effondrement de l'économie et la montée du fascisme. Tout le monde cherche désespérément une issue. Le docteur Ritter et sa femme Dora décident de quitter l'Allemagne pour s'installer sur l'île inhabitée de Floriana, dans l'archipel des Galapagos. Chaque fois qu'un bateau passe, Ritter envoie des lettres pour raconter leur vie recluse. Son but est d'écrire une nouvelle philosophie pour sauver l'humanité d'elle-même. En 1932, inspiré par cette quête, Margaret, son mari Hinz et leur fils arrivent vendent tous leurs biens et rejoignent Floriana. Ils transportent leurs affaires jusqu'en haut de la colline où ils trouvent Ritter et Dora. Hinz leur montre un journal qui publie leurs lettres, rendant Ritter célèbre en Allemagne. Ritter rappelle qu'il est venu pour être seul, mais accepte néanmoins de faire visiter l'île à Hinz. Il lui présente son jardin, leur principale source de nourriture, car ils sont végétariens stricts. Il explique qu'il a fallu 12 mois pour défricher cette terre aride, sans rivière ni route, juste 2 petits ruisseaux recueillant la pluie. Hinz assure qu'ils ne sont pas venus pour s'amuser. Harry souffre de tuberculose et la famille ne peut pas se payer un sanatorium. Ils espèrent que Dora pourra guérir sa sclérose, mais Ritter refuse de révéler comment, car cela fera partie de son manuscrit. Pendant ce temps, Dora parle avec Margaret, la traitant de jeune mariée à cause de la différence d'âge avec Hinz. Dora précise qu'Harry n'est pas son fils, elle est la seconde épouse de Hinz. Elle avertit aussi que beaucoup d'animaux sur l'île sont dangereux et Ritter déteste son attachement au âne, qu'il juge futile. Plus tard, Ritter installe la famille dans une grotte où ils passeront la nuit, près d'un petit ruisseau. De retour chez lui, Dora exprime son mécontentement envers cette famille et rappelle à son mari leur quête d'isolement. Ritter enlève des insectes de sa peau tout en lui dévoilant son vrai plan, il les a installés dans les grottes. La famille travaille dur sous le soleil pour commencer leur nouvelle vie. Hinz est déterminé, mais Harry et Margaret souffrent, notamment à cause des moustiques qui les empêchent de dormir. Ils creusent un grand trou et commencent un étang pour canaliser le ruisseau, travaillant même sous la pluie malgré les difficultés respiratoires d'Harry. Une nuit, Hinz se réveille d'un rêve étrange, et Margaret lui annonce qu'elle est enceinte, ce qui le rend heureux, même si elle craint d'amener un enfant dans ce lieu. Soudain, ils entendent du bruit, Hinz découvre des chiens sauvages en train de manger leurs provisions. Il les fait fuir, mais il est trop tard. Plus tard, quelqu'un frappe, c'est une femme accompagnée, demandant à emprunter un boro, mais la réponse est négative. Margaret tente de discuter, mais il l'ignore. Après leur départ, le couple jubile en apprenant les souffrances de la famille et célèbre de manière indécente. Alors que la famille transporte ses affaires à pied, ils entendent un bruit sur la plage. Ritter utilise ses jumelles et voit un bateau approcher. La baronne Héloïse descend, accompagnée de ses amants Rudolf et Robert, tandis que son serviteur Manuel apporte sa grande garde-robe. Elle cherche l'endroit idéal pour construire son propre complexe hôtelier. Elle et ses amants vont célébrer dans la mer pendant que Manuel chasse les chiens sauvages. Peu après, Héloïse et ses hommes rendent visite à la famille, apportant même une chaise pour Héloïse qui s'attend à ce que Dora lui baise la main, mais celle-ci se contente de la saluer paresseusement. Ritter sort de la chambre sans s'habiller, Héloïse le qualifie de dompteur de la nature et vante sa renommée internationale, le considérant comme l'avenir de la civilisation. Comme Héloïse prévoit de camper sur l'île, Ritter lui indique la source d'eau la plus proche. Hinz et Margaret découvrent bientôt Héloïse et ses hommes nageant dans leur étang.
Rudolf devient agressif, mais Margaret lui explique que c'est l'heure au potable, ce qui le fait reculer et s'excuser. Héloïse explique qu'elle avait désespérément besoin de se débarrasser du sel sur son corps. Après que Hinz lui ait baisé la main, elle annonce la construction d'un complexe hôtelier sur la plage, promet d'utiliser leur étang jusqu'à ce qu'un puits soit creusé, et leur remet du courrier avant de partir. Certaines lettres sont pour Ritter, Hinz les lui apporte, mais Ritter se fâche car les enveloppes sont ouvertes et explique qu'Héloïse aurait pu lui remettre les lettres elle-même, mais elle a préféré faire croire que c'est Hinz qui les a ouvertes, ce qui selon lui, signifie que c'est la guerre. Dora tente de l'arrêter, lui rappelant leur philosophie, mais il l'ignore. En privé, Héloïse essaie d'embrasser Alan, qui refuse. Elle feint ensuite une douleur à la poitrine pour que Alan pose sa main sur son cœur. Elle dit qu'il n'existe qu'un remède à la solitude et tente d'utiliser sa main pour du plaisir, mais Alan éclate de rire et lui explique qu'il voit bien qu'elle n'est pas vraiment riche avant de partir. Ensuite, Rudolf se demande si Héloïse a demandé à Alan de l'emmener comme elle l'avait promis, mais elle lui répond qu'Alan va investir dans son complexe. Puis elle remarque que ses caisses sont vides. Le matin, elle regarde Alan partir sur son bateau et perd tout espoir. Peu après, Ritter découvre que toutes ses provisions ont été volées, il rend visite à la famille et leur demande de choisir leur camp. Ritter et Hinz prennent alors leurs armes et menacent Héloïse pour qu'elle rende le butin, mais Robert sort une arme en riposte. Margaret et Harry s'interposent pour éviter un bain de sang. Furieux, Ritter rentre chez lui et tire sur sa machine à écrire, décevant beaucoup Dora. Il annonce qu'il part à la chasse, emportant les dernières provisions, ne laissant que de la nourriture avariée pour les poules. Pendant ce temps, Rudolf dîne avec la famille, Héloïse vient le chercher, Margaret lui conseille de l'ignorer, mais Rudolf accepte de parler avec elle. Elle le surprend en lui offrant nourriture et vêtements, lui disant qu'il peut partir s'il veut. Il l'embrasse et demande s'il peut faire quelque chose avant de partir. Soudain, la famille entend un bruit et pense que le cochon mange leurs plantes. Hinz sort en tirant à vue, mais en saisissant la lanterne, il découvre qu'il a tué l'âne de Dora. Rudolf observe la scène dans l'ombre. Le lendemain matin, Dora trouve sa poule malade et son âne disparu, elle va voir la famille, qui lui dit qu'un animal a été tué sans en préciser les détails. Dora s'effondre de chagrin et Hinz doit l'aider à rentrer. En privé, Hinz raconte à Ritter ce qui s'est réellement passé. Alors qu'ils discutent, ils aperçoivent Robert dans les hautes herbes. Le espion s'enfuit et les hommes conviennent qu'il faut agir. Tu avais raison, il est temps de choisir un camp. Robert, n'ayant entendu que la dispute, dit à Héloïse que son plan a réussi. Dans la forêt, Ritter et Hinz retrouvent Rudolf, qui répète qu'Héloïse l'a forcé et promis qu'il pourrait rentrer chez lui. De retour, Hinz demande à Margaret et Harry d'aller chercher de l'herbe pour renforcer le toit. Les hommes prennent leurs armes et confrontent à nouveau Héloïse. Robert attaque immédiatement, sa jeunesse lui permettant de dominer facilement Hinz et Ritter. Rudolf poignarde la main de Robert, qui tente de le transpercer en retour. Hinz le retient et, après une lutte, le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Héloïse sort alors et serre Hinz dans ses bras, prétendant avoir été la victime de Robert tout le temps. Personne ne la croit, elle propose de partager la propriété de l'île, mais Ritter la fait taire d'un coup de feu à la tête. Margaret entend le coup de feu au loin et devient méfiante. Les corps sont ensuite jetés à la mer, et les hommes conviennent de ne pas dire la vérité à leur femme. Cette nuit-là, il pleut enfin à nouveau, Margaret console Hinz qui se noie dans la culpabilité. Le lendemain, Rudolf fait semblant d'avoir trouvé une lettre d'Héloïse disant qu'elle et Robert ont quitté l'île. Dora devient méfiante car Héloïse a laissé beaucoup d'affaires derrière elle. Ritter achète ses affaires à Rudolf pour avoir de l'argent à la prochaine venue d'un bateau, révélant qu'il a écrit au gouverneur et qu'ils auront bientôt une visite. Margaret confronte Hinz en privé, soulignant que Ritter risque d'accuser Hinz du meurtre quand le gouverneur arrivera, donc ils doivent préparer un plan. Quand Ritter rentre, Dora annonce qu'elle le quitte parce qu'il a détruit leur cause. Ritter panique et avec des pinces arrache une dent pourrie contre son gré. Ensuite, Dora se promène dans les bois et croise Margaret, qui lui dit que Ritter a tué Héloïse et la met en garde contre lui, mais Dora n'écoute pas. Avant de partir, Margaret lui donne quelques poules en bonne santé, lui conseillant de ne pas cuisiner les malades car la viande avariée pourrait aussi infecter les gens. Pendant ce temps, un bateau navigue près de l'île, Rudolf saute à l'eau et offre tout son argent au capitaine, qui lui lance une bouée de sauvetage. De retour chez elle, Dora découvre que Ritter écrit enfin à nouveau. Pour fêter ça, elle cuisine les poules malades et laisse Ritter manger, elle ne se joint pas à lui sous prétexte que sa bouche fait encore mal. Quelques heures plus tard, Ritter souffre terriblement et Dora demande de l'aide à la famille. Ils ne peuvent rien faire, donc elle semble vouloir des témoins. Avec ses dernières forces, Ritter maudit Dora avant de mourir. En automne, le gouverneur arrive avec quelques soldats. Le meurtre d'Héloïse fait la une des journaux, et la dernière lettre de Ritter accuse Hinz. Dora confirme cette version. Cependant, quand le gouverneur en parle à Margaret,
elle affirme que Ritter a aussi été assassiné. Elle explique que l'empoisonnement a été causé par les poules malades, et qu'elle avait donné des poules saines à Dora la veille, donc Dora a fait un choix délibéré. Le gouverneur finit par arrêter Dora. Avant de partir, il demande à la famille si elle veut venir, mais Margaret assure qu'ils sont heureux d'être seuls. Toute cette histoire est vraie, les corps d'Héloïse et Robert n'ont jamais été retrouvés. Dora a publié un livre sur les événements de l'île avant de mourir en 1943 de sclérose. Margaret a publié son propre livre, contredisant tout ce que Dora a dit. Rudolf n'a jamais atteint le continent, le bateau ayant manqué de carburant et dérivé. Son corps et celui des capitaines ont été retrouvés plus tard. Margaret a vécu sur l'île jusqu'à sa mort en 2000, à 96 ans. Ses descendants y vivent toujours et tiennent un petit hôtel touristique.